Bonjour à toutes et tous. Alors l'actualité de notre territoire fait que nous allons parler de sujets en marge de notre conseil communautaire. Le premier sujet, c'est bien évidemment la grève des transports de bus qui pénalise tout le monde. Je suis intervenu déjà auprès du directeur général d'Île-de-France Mobilité. Je suis intervenu auprès de la présidente de la région, Valérie Pécresse. Nous allons intervenir également auprès de différentes instances de l'entreprise qui aujourd'hui gère cette délégation de service public, parce que nous considérons que la situation de nos concitoyens est inadmissible. Par contre, je comprends bien la demande aujourd'hui des organisations syndicales d'avoir un respect de leurs conditions de travail et d'avoir un respect des conditions de travail qu'ils avaient avec l'ancienne délégation de service public. Et je demande à la Croix-Savac et à son président-directeur général de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse avoir rapidement un service de bus qui est un service de bus reconnu depuis plusieurs années par les Cergy-Pontains. Et donc ce soir, j'ai décidé de présenter une motion pour permettre aux Cergy-Pontains de retrouver un service public de qualité, mais également de permettre aux salariés de cette entreprise d'avoir de bonnes conditions de travail. Deuxième actualité qui là est en plein cœur du fonctionnement de l'agglomération, puisqu'il s'agit d'établir le budget. Le projet du gouvernement explique que les collectivités locales doivent contribuer à la réduction du déficit à une part qui nous semble exagérée. L'impact direct sur notre collectivité locale, c'est de trouver 4 millions d'euros sur un budget de 120 millions d'euros. 4 millions d'euros, c'est quasiment 5% de dépenses en moins. 5% de dépenses en moins, c'est obligatoirement une diminution, soit des subventions, soit du personnel, soit des activités que nous pouvons faire qui accompagnent le développement de ce territoire. Ces décisions ne toucheront pas uniquement le fonctionnement, ils toucheront également l'investissement. Et donc c'est tout le projet de transition énergétique et écologique que nous souhaitons mettre en place à l'agglomération qui risque d'être impacté. Donc nous demandons au gouvernement, et nous demandons aux députés et aux sénateurs de mettre une loi qui nous permette de continuer à avancer dans cette transition énergétique et écologique. Les collectivités locales sont prêtes à participer à la réduction du déficit, mais juste à leur part et que leur part.